André Buchmann, je suis adjointe à la maire de Schiltigheim en Alsace, conseillère à l'Eurométropole de Strasbourg et membre du Conseil économique, social et environnemental du Grand Est au titre de l'environnement. Je suis engagée depuis très longtemps dans l'écologie, associative principalement, mais aussi politique, puisque je suis élue. Mais j'ai toujours une approche très pratique et pour moi, c'était essentiel non pas seulement de parler d'écologie, mais de faire en sorte que concrètement, cela puisse se mettre en œuvre. Je préside aussi depuis 2001 l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui a été mis en place par les pouvoirs publics, par les ministres en charge du logement, de l'environnement, de la santé, par l'ADEME, par l'ANSES. En 2001, nous étions dans une situation de crise de confiance par rapport au pouvoir public. Ça venait après, nous n'étions pas très loin de Tchernobyl avec la manière dont les choses ont été traitées en France. Il y a eu tout le scandale de l'amiante où la recherche sur ce polluant était financée par les industriels de l'amiante, ce qui veut dire que les résultats n'étaient pas très objectifs. Donc, devant cette situation assez difficile, le ministre en charge du logement, en relation avec l'environnement et la santé, ont décidé de mettre en place un outil qui soit un outil indépendant, un outil de recherche indépendant. Ça veut dire financé exclusivement par des fonds publics et qui soit une référence scientifique. Ça veut dire que nous travaillons sur le consensus, donc c'est le consensus scientifique du moment, et il n'y a pas de contestation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a toujours voulu avoir une approche de type transparence. Les recherches que nous réalisons sont présentées par les chercheurs eux-mêmes devant un public de personnes responsables d'associations, responsables de structures industrielles, responsables de collectivités. Et les personnes qui sont présentes dans les différentes assemblées peuvent directement poser les questions aux scientifiques qui ont fait les recherches. Donc, cet aspect de transparence fait partie de nos missions et nous a toujours beaucoup porté. Dans l'Observatoire a commencé en 2001 par faire une hiérarchisation des polluants, parce qu'il y a tellement de polluants qui existent qu'il fallait voir sur lesquels nous allions travailler. Et il y a une grande campagne qui a duré entre 2003 et 2006, donc une campagne nationale qui a été mise en place et qui permet d'avoir une très belle photographie de la réalité des logements, des habitats à l'époque où c'est fait. Donc, nous avons une référence extraordinaire. Et là, nous avons lancé une nouvelle campagne logement qui nous permettra de faire le point sur l'évolution, à partir de l'évolution du bâti, des normes, etc. Cet observatoire est pérenne, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et je pense que c'est quelque chose d'unique. Je suis même sûre que c'est quelque chose d'unique en France, en Europe, mais aussi dans le monde. Et on sert de référence non seulement à la recherche scientifique française, mais aussi européenne et mondiale. Et les résultats sont des résultats qui sont donnés au pouvoir public, qui servent donc à orienter les lois, à orienter les décrets. Et c'est aussi à destination des professionnels, que ce soit les professionnels de la santé, les professionnels du bâtiment, à destination également du monde associatif, que ce soit les associations de protection de la nature, les associations professionnelles du bâtiment ou les associations professionnelles, ou les associations, pardon, militantes dans le domaine de la santé ou du logement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous apporte l'APQAI en tant que professionnel? Quel intérêt vous y voyez? Pour nous, c'est très intéressant de travailler avec une association comme la vôtre parce que c'est une association qui réunit des professionnels qui sont sur des secteurs différents dans toute la France avec une forte participation aussi associative, aussi professionnelle. Et les professionnels ont besoin de se coordonner pour échanger, pour aussi mettre en œuvre leur propre expertise et faire bénéficier les autres de leur propre expertise. Enfin, pour moi, j'ai trouvé vraiment formidable de participer à cet ouvrage, dans la mesure où c'est un ouvrage qui est un ouvrage à la fois scientifique, puisqu'il y a des tableaux, des références qui sont très précises et très scientifiques. En même temps, cet ouvrage parle de la genèse, de la qualité de l'air intérieur. D'ailleurs, ma participation
concerne l'introduction. Et le troisième aspect, c'est l'aspect plus général de conseil. Et tout ça est dit dans un vocabulaire qui n'est pas un vocabulaire technico-technique auquel on n'a pas forcément, on n'adhère pas forcément, ou le grand public n'adhère pas forcément, mais c'est un vocabulaire du quotidien qui permet à chacun de comprendre. Puis comme c'est fait par chapitre, on n'est pas obligé de lire du début jusqu'à la fin, on peut regarder ce qui nous importe au moment où on ouvre le livre. Alors le mot de la fin est un mot que j'aurais dit par rapport à l'air. Il y a quelque chose qui est essentiel qu'on ne doit pas oublier, jamais oublier, c'est qu'il faut qu'il y ait un renouvellement d'air constant. Donc, je dirais un seul mot, je le dirai 3 fois, aérer, aérer, aérer. Bravo, merci beaucoup. Je vous en prie.